Si tu devais avoir un mot d'ordre ou un slogan qui te définit pour le restant de tes jours, lequel choisirais-tu? Si tu me vois passer dans ta vie, tu peux pas m'oublier. Si vous voyez que vous tombez dans les pommes, vous pleurez, vous criez sur tout le monde, ce n'est pas les symptômes du Covid, c'est les symptômes de Hess. Quand t'as pas d'argent, tu deviens fou. C'est pas les Covid. C'est ça que tu as maintenant. Ça dont tu souffres. C'est triste, hein. Quand on vous dit mettez de l'argent de côté. C'est toi qui m'as vidé les poches. Oh, oh Viviane. Oh Viviane. Hey guys. Ma chaîne m'appelle Julia Salamona, a.k.a. la Panthère Noire, a.k.a. Panthera, tu connais maintenant. Si tu me connais toujours pas, bah comme d'hab, ça veut dire que tu n'es pas abonné à ma chaîne. Donc abonne-toi, suis-moi sur mes réseaux sociaux, comme ça on va apprendre à se connaître. Alors j'espère que vous allez bien, faut que j'arrête de taper comme ça dans les mains quand je commence mes vidéos, mais bref, j'espère vraiment que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous déprimez pas trop, que vous trouvez quelque chose à faire, hein. Alors aujourd'hui on se retrouve en fait pour une vidéo où je vais du coup répondre à tout. Donc vous m'avez posé des questions sur Instagram et sur Snapchat, enfin sur Snapchat c'était via l'application F3 du coup, et j'avais dit ouais je vais répondre. Mais ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de questions que je me suis dit, you know what, je vais juste faire ça en vidéo, quoi. Alors, pendant que je réponds aux questions, je vais installer une perruque qui me vient de chez Perfect Lace Wig. Alors, eux, ils m'ont fait rire. Ceux qui m'ont sur Snapchat, de toute façon, vous avez déjà vu. Alors, vous recevez une boîte avec, du coup, ma perruque 360 degrés que je vais vous montrer, du coup. Avec 2 wig caps, avec... je sais pas comment on appelle ça, mais c'est ce genre d'élastique que tu peux accrocher. Un petit flyer du coup de Perfect Lace Wig. Et les gars, ils m'ont envoyé un masque. Les Chinois vraiment, hein. T'imagines à chaque fois que tu commandes un truc, tu reçois un masque. Alors, ce que j'ai installé aujourd'hui du coup, bah ça sera une perruque 360 degrés. Ok, let's go. Je vais répondre aux questions. C'est pas trop dur le confinement loin de ton chéri? T'as pas peur de le perdre? Non, j'ai pas peur de le perdre. Enfin, je comprends pas trop. De toute façon, comme c'est là, avec le coronavirus, hein, moi je vous dis, si c'est l'homme de ma vie, on se marie. Tiens, mes enfants, comment ils vont entendre parler du corona? Hey, je vais leur dire, vous savez les enfants, quand votre papa et moi on était petits, on a connu la guerre. Oui, oui, on a connu la guerre. On était en guerre contre un ennemi invisible. À l'époque, votre papa, il habitait encore en France. Moi, j'étais revenue en Belgique, là, chez la famille. Du coup, on ne se voyait pas. Mais on a survécu. Pas comme vous, les jeunes, là. Le moindre obstacle, c'est fini déjà. On ne se voyait pas, hein. On ne s'est pas vu pendant des semaines et des semaines. Parce qu'on était en guerre. Les gens, ils tombaient malades. Les gens, ils mouraient comme ça. Même moi, j'ai eu le corona. L'ennemi m'a attaqué. Mais j'ai survécu. Oui, hein. Ah. Si je sais pas comment vous alliez pas être en vie, hein. Je me suis battue contre le corona. Vraiment, je me suis battue. J'ai dit non, je vais pas mourir. J'avais des problèmes de respiration, hein. Il faut pas blaguer. J'étais là dans le lit comme ça. Le soir. J'ai cru que j'allais mourir. Mais on a vaincu ça. Parce qu'à l'époque, on respectait les consignes. Pas comme vous les enfants. On vous dit de faire quelque chose, vous n'écoutez pas. On ne pouvait même pas sortir de chez nous. Vous imaginez ça? On était à la maison le matin jusqu'au soir. Et puis tous les soirs, on allait à la fenêtre pour applaudir tous les médecins, tout ça. Parce qu'eux, ils étaient dehors. Hein. Eux, ils prenaient les risques. Hein. Ah, ils étaient dehors pour soigner les gens. Parce que la maladie qu'on a vécue, ça se promenait dans les airs. Oui, oui, j'ai bien dit ça se promenait. Donc quand tu pouvais marcher, tout le monde marchait avec des grands masques, des gants, parce que tu avais peur de tomber malade. T'imagines? Tu vas aller chercher du pain, tu peux tomber malade et mourir. C'est ça que nous, on a vécu. Ah.
on a vécu des choses, vraiment, je sais pas comment vous expliquer. Hein. Et, non, sincèrement, moi, quand je serai maman, là, je vais parler. Déjà qu'on a survécu aux attentats. En tout cas, ah. Mais oh, qui a volé mon ciseau? Hein, il est en dessous de mes cuisses. Ok. Ok. Next question. T'es encore en contact avec les filles qui ont eu le sida à cause de Satanas? Alors, pour ceux qui ne savent pas de quoi, enfin, c'est quoi la question? En gros, j'ai fait une story time sur un mec qui a refilé le sida, enfin bref, longue histoire. Mais du coup, bah, pour ceux qui savent, oui, je suis encore en contact avec l'une d'entre elles. Donc, pour ceux qui ont suivi la story time, du coup, bah, sa copine officielle, donc celle qui voulait me taper dans le bus, je suis encore en contact avec elle. On se parle archi bien, ça bouge pas. L'autre, par contre, je la connaissais vite fait et c'est pas mon amie spécialement. On a juste parlé par rapport à l'affaire, puis je les ai mis en contact, mais même elle se parle plus spécialement. Enfin, en gros, je pense qu'elle a voulu, tu vois, genre en mode. Je peux pas raconter sa vie, mais en tout cas, elle s'est cassée de Londres et j'ai plus spécialement eu de nouvelles. Enfin, je l'ai sur Snapchat, quoi. On se parle une fois de temps en temps, mais quand je dis c'est une fois de temps en temps, c'est vraiment une fois de temps en temps, tu vois. Alors, c'est qui ta meilleure amie? Je n'ai pas de meilleure amie. Pour moi, des meilleures amies, ça n'existe pas. On me demande pourquoi. Attends, désolé, c'est parce que j'ai mis le truc par terre, donc j'ai mis mes questions en bas. Alors, pourquoi tu aimes pas les hommes blancs? J'ai un Joe à te présenter, moi. Bah écoute, j'ai plus besoin que tu me présentes un Joe. La place est prise. C'est pas spécialement que j'aime pas les hommes blancs, parce que quand j'étais en primaire, j'étais en kiff que sur des blancs. Avant mes 12 ans, j'ai jamais aimé un garçon noir. Quand j'étais toute petite, franchement, c'est moi, j'étais tombée amoureuse d'un latino, mais il était tout blanc. Ensuite, d'un arabe. C'est seulement, ouais, quand j'ai eu mes 11 ans et demi, 12 ans, comme ça, que j'ai kiffé le premier garçon noir. Ensuite, j'ai viré au métis. Et ensuite, je suis retournée vers les dark skin. Vraiment bien noirs. Est-ce que tu penses qu'il faut d'abord faire la dot avant d'habiter ensemble? Franchement, c'est des questions, franchement, j'en sais rien. Moi, je pense que c'est en fonction de chaque couple que tu dois voir. En fait, si tu sens que, ok, vous êtes fait l'un pour l'autre, pourquoi attendre la dot pour commencer à s'installer ensemble? Je me dis, on est dans une autre génération, une autre ère que nos parents, d'une certaine manière, si je peux dire ça comme ça, tu vois. Pourquoi spécialement attendre la dot? Vous pouvez très bien habiter ensemble, mais préparer tout ça ensemble, tu vois. Moi, personnellement, là, comme c'est là, je préférerais faire ça comme ça. D'abord, habiter avec mon mec. Parce que je pense que tant que tu ne vis pas avec une personne, tu peux pas te dire, oh, ok, je la connais bien, tout ça, tu vois. J'ai pas envie de... Imagine, t'es là, tu te maries, tu fais la dot, tout ça, puis vous allez habiter ensemble, et en habitant ensemble, vous vous rendez compte qu'en fait, ça va pas du tout. Genre, vous supportez pas, en fait, c'est pas possible. Parce que, tu sais, vous voir une fois de temps en temps, par-ci, par-là, c'est toujours sympa, c'est cool et tout, mais vraie vie de couple et tout, ça se trouve, vous êtes pas fait l'un pour l'autre. Donc, moi, je me vois pas attendre spécialement d'être doté. Genre, je me dis, si on a l'argent, si on a ce qu'il faut, on peut déjà commencer à habiter ensemble, passer du temps ensemble et après, programmer tout ça ensemble. Programmer la dot ensemble, programmer le mariage ensemble. Prochaine question, pourquoi tu veux pas qu'on voit la tête de ton mec? J'ai l'impression que j'ai déjà répondu 36 000 fois. Il y a des filles qui aiment faire les intéressantes. Sincèrement, il faut se dire ce qui est. Franchement, que tu sois youtubeuse ou pas, un truc que j'ai remarqué, c'est que les filles, elles aiment faire des intéressantes. Je veux dire, d'office qu'avant moi, il a dragué d'autres filles, qu'il a rencontré d'autres filles, il a peut-être emmené des filles en date, à des rendez-vous, il est sorti avec d'autres filles. Et un truc que j'ai remarqué, c'est que quand tu mets la tête de ton mec, tu sais, les filles, dès qu'elles peuvent essayer de s'immiscer, elles vont essayer, tu sais, à base de « Oh, mais excuse-moi, ton mec, il s'appelle pas comme ça ?» Ouais, pourquoi? Ah ouais, il m'avait dragué et tout. Alors que tu sais, des fois, il t'a dragué avant même de me connaître, mais tu viens ouvrir ta bouche en fait. Je vois pas ce que ça va changer à vos vies de voir sa tête en fait, si je peux dire ça comme ça. Donc, je dis pas que genre personne peut le voir, que je vais le cacher ou quoi que ce soit. Non, c'est pas ça. Mais sur les réseaux, je trouve que pour le moment en tout cas, c'est un peu inutile. Après, je me dis d'office qu'à un certain moment, à force d'être avec la personne et tout, il y a bien un moment où sa tête elle va sortir. On va dire, oh, c'est ton mec. Je vais dire, ah ouais. Mais là, comme cela,
Je sais pas, c'est Bon. au feeling. J'espère, j'ai un peu de got to be, je vais laisser sécher. Je vais laisser sécher ça comme ça au lieu de faire avec les sèche-cheveux, comme ça je réponds à quelques questions. Alors, quelle est la première chose que tu vas faire quand tu vas revoir ton petit ami après le confinement? Wesh, toutes les questions c'est sur mon mec ou c'est comment en fait? Bon, la première chose que je vais faire quand je vais le revoir... Et les gars... Non, non, je peux pas chanter ça. Un gros câlin. Un super gros câlin. Je t'aime. Qui que ce soit, si c'est sincère, bah, je t'apprécie aussi. Bon, c'est pas je t'aime, mais bon, voilà quoi. Alors, à quoi ressemble l'amour, le vrai? Je pense que le vrai amour, c'est quand tu trouves une personne qui est là pour toi, dans toutes circonstances. Dans les bons moments, dans les mauvais moments, qui te motive et que ça soit réciproque. Je sais pas. I don't know. Est-ce que tu donnes des fessées à ton mec? Mais ça, c'est quelle question même? C'est quelle... Zoba vraiment. T'es juste trop drôle. Je me pète le ventre avec toi. Alors, ma question c'est, est-ce que la scolarité en Angleterre est plus dure qu'en France? Alors, je suppose que tu ne sais pas que je n'ai jamais étudié en France. Je ne suis pas française. Voilà, je suis née et j'ai grandi du coup à Bruxelles. So, I don't know. Il y a tellement de devoirs à rendre. Je suis pas habituée à ça en fait. Je suis pas habituée à ça. Là, c'est constamment des trucs à faire, des devoirs, des choses à rendre, des documents à écrire. Il y a trop de choses à faire en fait. Ça m'énerve, mais on n'a pas spécialement beaucoup de cours. Hein. Franchement, moi, cette année, par exemple, j'ai cours lundi, mardi et mercredi, jeudi, vendredi, je suis libre. Mais encore, mercredi, par exemple, genre, j'ai que 2 heures de cours. Et puis ma journée, elle est finie. Donc, je sais pas. Je ne sais pas. Je peux pas parler en tout cas pour la France. Because I don't know. Je suis désolée. Est-ce qu'il y a des beaux garçons en Angleterre, du moins plus beaux qu'en France ou en Belgique? Bisous. Bisous à toi. Maintenant, j'attache mes perruques avec mon lacet vert. En même temps, je connais pas tous les hommes qui en France, en Belgique et en Angleterre. So, I don't know. Mais... ouais, non, il y a des très beaux garçons en Angleterre. Hein, vraiment des très beaux garçons. Vraiment. Surtout à Londres, t'es là, tu montes dans le métro, tu vois le mec, t'es la mode. Quelle beauté. Mais on reste calme, on fait rien. Et si on te drague, tu dis non, désolé, j'ai quelqu'un. Tu étudies à Londres, ta famille vit à Bruxelles et ton mec à Paris. Comment vous savez? Franchement, la vérité des vérités, j'aimerais savoir comment est-ce que vous savez qu'il est de Paris, parce que je ne l'avais jamais dit. Bon, là maintenant, la vidéo, j'ai dit que je suis dans une relation à distance, que le mec il est en France. Mais ça fait quelques semaines que je me pose la question de comment est-ce que vous savez que mon mec il est de Paris. Genre, on va pas préciser, mais comment vous savez? Il y en a qui connaissent et qui savent de quelle ville. Et ça me perturbe, genre je me dis, mais jamais donné de détails, j'avais jamais rien dit, je comprenais pas en fait. Quand je lisais les questions, j'étais là en mode, mais qui vous a dit? Où vous avez trouvé l'information même? Moi ça me perturbe. Mais bon bref, je continue la question. Tu vis à Bruxelles, ton mec à Paris, t'as pas l'impression d'avoir une double vie, c'est pas dur à vivre. Une minute, le temps que ça sèche bien. Mais non, c'est pas dur à vivre. Enfin, j'ai déjà l'habitude de base de faire mes allers-retours, donc il n'y a pas grand-chose qui change pour moi de ce côté-là. Mais des fois, oui, c'est un peu une triple vie, j'ai l'impression. Enfin, des fois, c'est un peu dur parce que tu te poses des questions en mode, en fait, ça va être comment? Je vais vivre à Londres, en France. La Belgique, je me vois pas y vivre. Tu sais, tu te poses des questions en mode... tu sais, t'as 3 vies différentes. Genre, j'ai mes amis à Londres. J'ai une vie différente à Londres. À Londres, je sors beaucoup plus. J'ai mes études, j'ai mes amis. J'ai la danse surtout. À Bruxelles, c'est plus ma famille puis quelques amis. Puis à Paris, bah, du coup, bah, y a mon mec. Et puis quelques activités, du coup, ben, je suis divisée de, tu vois, mais... Alors, tu as déjà rencontré une abonnée qui te demande de faire une photo avec elle? Non. J'ai déjà rencontré des abonnés, mais jamais une qui m'a dit, ouais, s'il te plaît, je peux faire une photo avec toi. Franchement, genre, moi, je trouvais ça trop bizarre. Parce que, vas-y, mais si c'est le cas, ça me dérangera pas. Après, je préférerais un snap que photo, tu vois.
En plus, je suis même pas photogénique. Hein. Et la majorité du temps, je me promène comme une clocharde dans la rue. Donc, salut ma belle, je t'ai vue à la gare du Midi il y a 1 mois. Tu portais un training et tu étais avec une copine. J'ai pas osé te parler, mais je voulais te... Bon, il n'y a pas de suite. Sûrement qu'elle a dépassé le nombre de caractères, mais... bah... Si tu voulais dire que tu voulais venir me parler, franchement, faut pas... Je pense que je vois c'est de quel jour. J'avais croisé Nouria, du coup, qui revenait de New York, ou qui repartait sur New York, du coup. Et du coup, on discutait un peu, et franchement, ce jour-là, j'étais en mode vadrouille. En mode... je dois partir à Londres dans quelques heures et tout, j'étais en training et tout. Donc, moi, de toute façon, la majorité du temps, si tu me croises à Bruxelles, tu vas me voir... on dirait que je suis fâchée, on dirait que je suis blasée de la vie... Mais alors que non, tranquille. Franchement, même celles qui m'ont déjà croisée dans la rue, avec qui j'ai pu parler et tout, ils m'ont dit, ouais, t'es super chill. Moi, je suis chill, moi. Je suis chill. Alors, tu n'as pas confiance en ton homme ou c'est vraiment parce que ça ne te dit rien de faire une vidéo avec lui? PS, c'est pas méchant, hein. Bisous, ma belle. Bisous à toi aussi. Non, t'inquiète, j'ai pas pris mal de commentaires. Ben, je sais pas si je pense que j'ai déjà dit, c'est même pas une histoire de j'ai pas confiance en mon mec. Ben, déjà, c'est pas une chaîne de couple, c'est ma chaîne à moi. Ok, ça veut pas dire pour autant que je pourrais jamais faire une vidéo avec. C'est juste que voilà, genre, déjà on se voit même pas aussi souvent qu'on le voudrait. Donc quand je le vois, la première chose qui me vient en tête, c'est pas de faire une vidéo avec lui en fait, tu vois. Donc je me dis non, de toute façon, si c'est l'homme de ma vie, si je suis mariée avec, que j'ai des enfants avec et que j'ai toujours ma chaîne YouTube, d'office qu'à un moment donné vous le verrez. Je veux dire, j'ai déjà fait un vlog où j'étais allée le voir et tout. Bien évidemment, je ne l'ai pas montré. Ceux qui veulent voir c'est quel vlog, bah, c'est mon premier vlog, vlog 1, où j'ai fait Bruxelles, Londres, Paris, Birmingham, tout ça. Et voilà. Il y a même des vidéos que j'ai faites où en fait, en gros, non, il était parti, je pense, aller chercher un truc. Enfin bref, c'est pas une histoire de confiance ou quoi que ce soit, ni même que ça me dit rien. C'est toujours cute, c'est toujours marrant de faire des vidéos comme ça, mais à partir du moment où vraiment tu commences à afficher, bah, c'est là que les gens ils peuvent se permettre de mettre des commentaires, tout ça, tu vois. Après lui, je vois pas ce qu'il pourra lui avoir, parce que en gros, le mec il est beau, il est grand, si c'est 1m90 ici, donc c'est pas ça que vous allez critiquer, il a une belle voix. C'est pas en mode, je dis ça en mode parce que je suis... Non, non, parce que c'est le cas, tu vois. Donc, je sais très bien que si vous le voyez, vous n'allez pas le critiquer. Après, je sais très bien qu'il y a des filles qui vont faire des... Elle a attrapé une bonne viande, là, on va essayer d'attraper ça aussi. Donc, c'est même pas... Quand je dis ça, c'est même pas une histoire de confiance, c'est juste que c'est pas quelque chose que je me vois faire pour le moment. Ça veut pas dire qu'il pourra jamais apparaître dans ma chaîne, quoi. Tu peux chanter 5 chansons que tu veux d'office entendre à ton mariage. J'aime trop t'entendre chanter. PS, pourquoi tu fais pas un single? Tu chantes trop bien. Merci beaucoup. Mais vous voyez, franchement, c'est à cause de ce genre de commentaires que vos influenceurs, là, vos youtubeurs, ils prennent la coco et qu'ils commencent tous à chanter sur les réseaux, en fait. Moi, je suis désolée. Être chanteuse, c'est pas fait pour tout le monde. Tu peux avoir une belle voix, franchement, je suis désolée, mais il y a 36 000 personnes qui ont des super belles voix. Il y a des gens qui ont même des voix super rares, mais qui pourtant n'ont pas une carrière musicale, ok? C'est pas fait pour tout le monde. C'est pas dès que tu sais faire une bonne note que tu es obligé de faire un single, ok? Je suis désolée. Donc, comment vous dire? Non, ça me dit rien. Et puis, je chante même pas si bien que ça. Franchement, arrêtez de me saucer. Arrêtez de me saucer. Après, je vais vous sortir vraiment un single. Là, vous allez commencer à me faire un bad buzz ici. Mais une chanson que j'ai vraiment envie d'entendre à mon mariage. Je dirais: et Dieu créa l'homme, de l'homme est venue la femme. C'était l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Aimer, aimer. Tu es à moi, je suis à toi. Bon, une deuxième chanson, c'est Only You de Rick Hassani. Est-ce que je connais même les paroles? You are the light in my day. Na 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 na. When I see you, I know we'll be okay. It's you, my love. Bref, je sais pas la chanter celle-là. Déjà que de base je sais pas chanter, mais alors là, quoi d'autre? Hein? À toi que moi j'épouse, mieux je reste célibataire.
habillé. Et si ma famille te refuse, s'il te plaît, le jour du mariage, prête-moi ta famille. Je ne vais pas te laisser, non, 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 te laisser, car tu es la seule qui m'aime en vrai, la femme de ma galère. Oni Zambalole, Asala Kanangonga, Natango Nae. Ah, et puis, Tango Yesu Akoya, Toko Beta la 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 la. Franchement, cette chanson-là, dites-moi un peu, parce que moi, j'ai jamais su. Ils disent quoi dans la musique? À un moment donné, ils font frère, 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 oh, oh, banana, nanana. Je sais pas s'ils disent frère ou s'ils disent heureux, 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 heureux. À chaque fois, on a un débat, parce que franchement, je sais même pas c'est quoi les paroles de la chanson, mais à chaque fois, je sais même pas qu'est-ce qu'ils disent. Mais tu lèves seulement les mouchoirs, tu fais comme ça, c'est tout. Ah! À mon mariage, je sais, je change, mais il me faut Koffi Olomide. Allez, vos mouchoirs, c'est quel? Allez, vos mouchoirs. Cette partie-là, il me la faut. Tu peux pas faire un mariage et tu en fait. Amela, Amela, Amela. Non, moi franchement, les filles qui font trop de charisme, qui dansent pas à leur mariage, moi je sais pas. Genre t'investis de l'argent et tout pour pas danser. Tiens, moi là je m'en fous. Après l'église, je vais chercher une belle robe blanche avec laquelle je sais danser là. Longue bien évidemment, hein, c'est pas boîte de nuit quand même, mais avec laquelle je sais bien danser là. Genre moi je vais pas me taper. Tu vois, qui ça là? Franchement c'est pour ça que je me dis il faut se marier jeune. Hein. Moi je sais pas si dans 10 ans j'aurai encore la même énergie que maintenant. Moi c'est maintenant que je dois me marier. Est-ce que YouTube t'a changé? Non. Enfin, si, quand même, si. Il faut dire ce qui est, franchement, si. Je trouve que YouTube m'a endurci. Ça peut paraître archi bizarre, mais je me suis endurcie en fait par rapport aux gens que je ne connais pas. C'est-à-dire que les commentaires que je prenais tellement à cœur au début de ma chaîne, maintenant j'en ai tellement rien à cirer. Et j'ai beaucoup plus de répondants en fait. Même dans la vie de tous les jours, j'ai remarqué que j'ai beaucoup plus de répondants. Je suis beaucoup plus... Alors qu'avant j'étais grave le genre de meuf en mode... vas-y, je vais laisser passer, ou je m'en fous, ou je parle pas trop, je laisse. Alors que là maintenant, je te rentre dedans direct. Donc ouais, je pense qu'il y a ça qui a changé. Je me maquille beaucoup plus, parce que je trouve que quand je suis pas maquillée, j'ai l'air fatiguée. Et j'ai beaucoup plus confiance en moi. Parce que pour ceux qui ne savent pas, moi je bégayais quand j'étais toute petite. Du coup, j'ai toujours eu un problème pour parler. Même, dites-vous que même pendant les montages, des fois je dois couper parce que je vais répéter un mot 36 000 fois, tu vois. Genre, je vais vraiment faire... non, mais parce qu'en fait, mais vous le voyez pas au montage parce que c'est coupé. Mais du coup, je suis là et je dois couper au premier jeu, tu vois. Et des fois, je laisse. Des fois, je coupe, mais... Par rapport à ça, en fait, j'ai remarqué que j'avais beaucoup plus confiance en moi. On fait me dire des oui, Julia, t'es une bonne narratrice. Déjà, ça, c'est un mot que j'ai découvert depuis que je suis sur YouTube. À chaque fois, on me dit, ouais, t'es une bonne narratrice. Je suis en mode, oh, ok. Du coup, j'ai pris un peu plus confiance en moi. Et puis, même en général, mon corps, ma tête, tout, j'ai appris à m'aimer à travers YouTube, franchement. Parce que si tu t'aimes pas, je vous assure que tous les mauvais commentaires que tu reçois là, ça reste ancré en toi, vraiment. Et carrément, je fais des chorégraphies. Et donc, vraiment, voilà quoi, c'est tout. La youtubeuse Orlia, elle s'est battue. Tu peux faire une vidéo chez Chat où tu parles d'elle, s'il te plaît, pour donner l'exemple aux gens. Non, j'ai pas que ça à faire. Depuis qu'on me pose des questions, déjà, à chaque fois, on m'envoie des trucs sur cette fille. On dirait, genre je la connais, on dirait c'est ma pote ou... Enfin je sais pas, je comprends pas trop. J'ai l'impression que depuis que j'ai fait ma vidéo sur Beauty Glam Paris, Kenny et sa nouvelle copine, pardon, j'ai oublié son nom. Ah ouais, j'avais fait aussi une vidéo sur l'APADA. Mais je me dis qu'il y a des gens, vous avez pas compris le but. Le but c'était pas de cracher sur les gens, ni de parler mal des gens, parce qu'en soi je l'ai même pas fait dans la vidéo. L'APADA, j'avais juste parlé du fait de afficher ses problèmes, afficher sa vie sur les réseaux,
pesé le pour et le contre et j'ai expliqué. Moi après j'avais donné mon point de vue et tout. Et je parlais du fait que ensuite quand vous voyez des trucs comme ça, ben c'est vous qui nourrissez ce truc là, genre à l'insulter, à parler d'elle sur Twitter, à critiquer, à prendre parti alors qu'on ne doit pas prendre parti parce qu'on n'est pas dans la famille et on ne sait pas ce qui se passe en fait. Il y a des gens qui la traitent de menteuse alors que peut-être bien qu'elle a vraiment vécu tout ce qu'elle dit. Et donc c'est de ça que je parlais. La vidéo de Beauty Glam Paris, j'avais juste donné mon point de vue par rapport au fait de parler de son couple sur les réseaux, faire des vidéos YouTube à deux. Tu peux faire des vidéos YouTube à deux sans spécialement venir donner des détails sur ta relation. J'ai juste donné mon point de vue en fait en prenant en compte les vidéos des youtubeurs qui ont été en couple parce qu'à un moment donné j'ai parlé vite fait de Yanissa et Domi. J'ai donné mon point de vue par rapport à ça et Ashley et Gary il me semble. Mais en aucun cas mon but c'est de commencer à parler des youtubeurs à chaque fois. Il y a des sites gossip pour ça, hein. Moi je suis pas là pour ça donc moi je ne vais pas faire une vidéo sur Orlia, je vois pas parce que j'ai rien à dire. Déjeuner préféré. Moi je mange très mal. Mon petit déj préféré franchement ce serait des œufs avec le maïs et les compotes. Les vrais savent, c'est trop... Et je peux te dire pour ça. Tu me fais des œufs, maïs, compote, oh là là. Avec un petit jus d'orange, oh là là. Je trouve que tu as moins d'opportunités sur YouTube parce que tu es noir. Honestly. Bon, je vais essayer de coller derrière avec ça. On est tous au courant que quand tu es noir, tu auras moins d'opportunités ou tu auras plus difficile. En tout cas, tu auras à travailler beaucoup plus dur qu'une femme blanche. On le sait. Maintenant, personnellement, sincèrement, moi je savais très bien qu'en venant sur YouTube, enfin je ne m'attends pas. En fait, en soi, je suis pas venue sur YouTube, hein, ça va paraître super bizarre, mais je suis pas venue sur YouTube en mode je vais chercher des collaborations avec des super grandes marques. Si ça arrive, bien évidemment que je serais contente. Je suis une petite youtubeuse, donc je m'attends pas non plus à avoir des contrats, des collaborations avec je ne sais trop combien de marques en fait. Okay. Welcome back to my channel. Ça va, hein, les choses. On va faire une photo, des vidéos. Non, je vais bien mettre la cam. Je viens de me laver. Personnellement, je trouve que c'est une vidéo qu'il faudrait me poser quand j'aurai peut-être des 50 000 abonnés, des 100 000 abonnés, je sais pas, tu vois. Mais après, pour ma part, sincèrement, je suis pas venue sur YouTube en mode ouais, je vais chercher des collabs, tout ça, avec des marques et tout. Genre, mon but, c'est pas de vivre de YouTube en fait, mais genre vraiment pas. De vivre de collaboration, tout ça, tout ça. Après, si ça arrive, hein, je vais pas cracher dessus, sûrement que je le ferai, mais pour le moment, c'est pas un truc qui m'intéresserait spécialement. C'est de voir un homme noir avec une femme blanche et vice versa. Non, ça ne me dérange pas. Par contre, ce qui me dérange, mais j'avais fait une vidéo là, chit chat, les hommes noirs préfèrent les femmes blanches. Moi, ça me dérange pas du tout. Moi, ce qui me dérange en fait, c'est quand ces gens-là, qui du coup sortent avec quelqu'un d'une autre race que la leur, se permettent en fait de rabaisser les gens de leur propre race. Comment en tant qu'homme noir tu peux sortir avec une femme blanche et rabaisser les femmes noires? Alors, moi c'est ça qui m'énerve en fait. Et la même chose pour les filles noires qui sortent avec des hommes blancs qui font avec les hommes noirs. Moi c'est ça qui me dérange en fait. Mais après tu sors avec qui tu veux, c'est pas mon dos. C'est pas mon dos. Chanson du moment. Ma chanson du moment c'est Seigneur si tu vois mon gars me tromper oh, maudis-le. Seigneur si tu vois mon gars me tromper oh, maudis-le. Seigneur si tu vois mon gars me tromper oh, maudis-le, maudis-le, maudis-le. Tu peux chanter une chanson en portugais. Eh mais vous voulez que m'entendre chanter? Arrêtez ça un peu. E enche del orgulho, mas no fundo ficou vazia. Bon, la chanson elle est un peu trop haute donc je peux pas chanter, tu vois. Pourquoi tu montres jamais tes amis dans tes vidéos? Tu leur fais pas confiance? En fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que j'ai pas mal d'amis qui ne veulent pas spécialement être dans des vidéos. Genre, ça leur dit rien du tout, tu vois. Et après, j'ai quelques personnes dont je suis pas super proche, mais qui me disent ouais, Julia, j'aimerais être dans tes vidéos. Et je suis en mode ah, ok. Mais moi, je me dis, ça doit être au feeling en fait. Donc, si je m'entends pas super bien avec toi ou que je suis pas à l'aise avec toi, je vais pas faire une vidéo avec toi en fait. Mais du coup, bah là, en fait, j'avais prévu avec des amis, certaines connaissances, avec quelques autres youtubeuses.
Et du coup, j'étais censée louer un Airbnb là pendant les vacances de Pâques pour plusieurs jours et tout, 2 week-ends consécutifs. Mais le coronavirus est venu tout gâcher, ce qui fait qu'en gros, ben, je sais pas si ce sera pour quand ces vidéos-là. Alors, tu gagnes combien sur YouTube, partenariat y compris? Je vais arrêter 2 secondes. Ça, c'est une question franchement qui me fatigue et qui me tue. Ma propre mère, celle qui a fait pour que je sorte. Désolée d'avoir dit ça comme ça. Elle m'a jamais, depuis le moment où j'ai gagné de l'argent avec YouTube, elle m'a jamais dit tu gagnes combien sur YouTube. Elle m'a jamais demandé combien je gagne pour un partenariat ni quoi que ce soit. Elle m'a jamais demandé 1 centime de mes revenus YouTube. Ok? Mon propre mec. Jamais il m'a dit bébé tu gagnes combien avec YouTube, bébé tu gagnes combien avec un partenariat. Certes il m'a déjà posé quelques questions en mode ouais c'est en fonction des vues que tu gagnes de l'argent ou pas, tu vois, un petit... Mais il m'a jamais demandé combien je gagnais d'argent. Maintenant, toi là, on se connaît ni d'Adam ni d'Ève. On n'a pas mangé la même chaîne. On n'a pas joué dans les mêmes bacs à sable. Je ne t'ai jamais vu, je pense. Ça se trouve, c'est une amie qui me pose la question ici en anonyme. Mais on se connaît pas, mais tu te permets de venir me demander combien je gagne. Moi, franchement, je suis désolée, hein, parce qu'il y en a qui vont dire ouais, pourquoi vous voulez pas être transparent, les youtubeurs. Au bout d'un moment, je suis désolée, mais il faut arrêter. Il y a plein de youtubeurs qui ont fait des vidéos. Combien j'ai gagné avec cette vidéo-là, combien je gagne avec YouTube, combien nanana, pour que vous puissiez vous faire une estimation. Parce qu'en soi, franchement, même si j'aurais envie de répondre à la question, je ne saurais même pas vous répondre en fait. Parce que me demander combien je gagne, alors que chaque mois, mon salaire, en fait, il est différent. Un jour, je peux gagner là autant d'argent. Un jour, je vais gagner là. Puis, ça va remonter. Je gagne de l'argent en fonction des partenariats que je fais, en fonction des vidéos que je poste, des vues que je fais, en fonction des pubs que vous regardez. Le salaire, en fait, il est tout le temps différent. Donc, il n'y a même pas moyen de dire, ouais, Julia, elle gagne autant. Il n'y a pas moyen. Je ne pourrais même pas vous donner un chiffre parce que depuis le mois d'octobre, donc depuis que je touche de l'argent avec YouTube et les partenariats, fion. C'est ça YouTube en fait. Donc je pourrais même pas donner un chiffre, mais même c'est quelque chose qui est super indiscret, je trouve, qui est super impoli en fait. Imagine maintenant, moi je croise ta maman et je lui dis oui, excusez-moi madame, vous gagnez combien? Tu vas dire ouais, tu es de la police, tu travailles pour les impôts, c'est quoi le but là? C'est quoi le but? Faut arrêter. Moi je trouve que si une autre fille qui est youtubeuse, qui vient, qui me dit ouais Julia excuse-moi en fait quand tu fais un partenariat tu demandes combien, il n'y a pas de souci je te dis, parce qu'on est dans le même bateau tu vois, avec d'autres youtubeuses belges. En France les youtubeuses elles font des vidéos ensemble et des vacances entre elles, tout simplement parce que je vois pas le but, et qu'il faut que tu rencontres en fait des filles en fait avec qui tu t'entends archi bien. Moi franchement, que tu sois youtubeuse, que tu sois caissière, que tu sois infirmière, que tu sois sans boulot, moi c'est au feeling en fait, c'est vraiment genre au feeling. Regardez, il y a certaines de vos youtubeuses, elles sont là vacances entre elles, mais après t'entends des bails en mode ouais elle se parle plus, elle c'est fini, elle se calcule plus, tu vois. Donc sincèrement, moi c'est au feeling en fait. Je vais pas commencer à contacter des youtubeuses qui sont de la Belgique juste parce qu'elles sont youtubeuses, sans savoir ce qu'elles ont à apporter, sans savoir si je vais bien m'entendre avec elles ou quoi que ce soit. Ça m'intéresse pas de faire un truc spécial youtubeur juste pour qu'on nous voit, juste pour que tu te fasses un petit peu connaître, ou que ça fasse un peu genre les youtubeuses qui traînent ensemble. Je suis pas dans ça moi. Qu'est-ce que tu réponds à ton mec qui dit ce qu'il y a dans son phone c'est sa vie privée? Non, sincèrement, un gars qui agit comme ça, c'est qu'il a quelque chose en fait à te cacher en fait. À te cacher. Il faut lui dire en fait, en gros, t'as des secrets pour moi en fait. Il y a des choses que je n'ai pas le droit de savoir. Parce que je trouve qu'il faut pas spécialement fouiller, mais t'es censé avoir accès au téléphone en fait, tu vois. C'est bizarre un mec qui te dit ça, c'est très louche. Moi je suis désolée. Pour quand la prochaine story time? Honestly, I don't know. Story time. Mais vous savez que j'ai pas 100 story time à raconter. Les story time qui sont là, c'est ce qui... je suis déjà à 80% ou 70%. Hein. Il doit m'en rester au grand max 4-5, je sais pas. Je sais pas. Peut-être des fois il y a des histoires auxquelles j'y pense pas et c'est après...
Je regarde Insta, puis je suis en mode oh my gosh, story time, j'avais oublié ça, tu vois. Mais franchement, je sais pas. T'as pas peur de commander de la nourriture pendant cette période de confinement? Non, 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 pas du tout. Parce que en gros, si je devrais avoir peur de commander de la nourriture, vous devriez avoir peur d'aller faire vos achats au Leclerc, au Carrefour, au GB, au Deleuze. Enfin bref, personne ne devrait aller faire des courses quoi. J'aime ton courage, ta détermination et ta maturité. Keep going, beautiful, smart girl. Oh, merci beaucoup. Alors franchement, ça fait plaisir, merci beaucoup. Hello, je me demandais juste si tu allais mieux vu que tu étais malade il n'y a pas très longtemps. Oh, merci beaucoup. Oui, franchement, je vais beaucoup mieux. Je vais tellement mieux, mais là, j'ai ces énergies là qui sortaient de nulle part, ça déborde. Je pense maintenant, vous allez regarder une vidéo en mode, mais c'est là, pourquoi elle est excitée comme ça? Mais c'est parce que, tu sais, quand tu restes 2 semaines couché et puis d'un coup, tout revient comme ça fait trop du bien. Mais ouais, je me sens beaucoup mieux. Franchement, moi, j'espère que de ton côté, tout se passe bien, que tu te sens bien. C'est une fille, il me semble, hein? Ouais, c'est une fille. J'espère que tu te portes bien, que tes proches aussi vont bien. Te sens-tu plus légère après tes story time? Non, pas spécialement. Je pense que la seule story où je me suis sentie beaucoup plus légère, c'était la story time de ma pote qui me descendait sur mes réseaux, donc sur YouTube. C'est la seule story time où je me suis sentie beaucoup plus légère. Mais en général, je raconte des histoires qui se sont déjà passées depuis, donc voilà. Est-ce que tu as déjà rencontré des abonnés dans la rue? Oui, franchement, super gentil. J'ai vraiment des gens qui sont super adorables et marrants qui me suivent. Bon, c'est peut-être pas tout le monde, hein, mais en tout cas, celles que j'ai rencontrées dans la rue, franchement, archi cool. Hein, archi cool. Hein. Franchement, super cool. Donc, franchement, c'est super. En fait, au début, franchement, les toutes premières fois, je pense que la première fois qu'on m'a arrêté, c'était au mois de septembre, il me semble. Ouais, c'était au mois de septembre dans le métro. Une fille, elle me regardait trop bizarrement. Et j'étais en mode, ok, mais elle me veut quoi celle-là? Et puis elle m'a dit, excuse-moi. Elle était avec ses potes et elle me dit, excuse-moi, t'es pas sur YouTube toi? J'ai dit oui. Elle m'a fait, ah, elle dit à ses potes hein, dans le métro devant tout le monde, ah, mais c'est la youtubeuse. Elles sont venues autour de moi comme ça à 4, j'étais en mode, et elles m'ont raconté leur vie, j'ai rien demandé. Ah, mais tu sais, hier on a regardé ta story time et tout, tombée dans un dealer et tout. Ouais, tu vois, elle est tombée aussi, mais elle m'a raconté sa vie dans le métro. Franchement, ça m'a fait passer le temps, j'étais en mode archi à l'aise, tu vois. Franchement, un truc que j'ai remarqué, c'est que les gens ils se sentent super à l'aise. Mais quand je dis super à l'aise, vraiment, genre, c'est super à l'aise. Et une fille, une fois, elle m'a fait un câlin, genre, elle m'a fait ah, pas le terrain. Elle m'a attrapé, elle m'a fait un câlin. Je me suis dit, oh, on se connaît. J'avais YouTube. Donc, j'étais là en mode. Et puis, elle me dit, ah, j'ai oublié ton nom, désolé et tout. J'étais là en mode. Oh. Et puis, elle m'a dit, ouais, en plus, tantôt, je vais regarder ta vidéo YouTube. J'ai fait, ok, une abonnée. Donc, non, franchement, c'est super cool. Parce que, tu sais, quand t'es là dans ta chambre, tu filmes ou que tu sois que t'es en train de filmer, c'est que du virtuel, en fait. Donc, même si tu réponds aux commentaires, tu vois pas les gens. Et quand tu rencontres des gens dans la vie, enfin, quand tu rencontres des gens dans la rue, ça rend le truc beaucoup plus réel. Genre, tu te dis, ok, il y a genre des vraies personnes qui me regardent quand je parle. Et ça, tu te dis, waouh, ça fait trop bizarre de se dire que je peux marcher dans la rue et il y a une personne qui peut me regarder en mode, oh, mais elle, je l'ai regardé hier soir, tu vois, ça fait trop bizarre. Mais sinon, c'est archi cool. Comment tu fais pour avoir des mèches ou des perruques? Maintenant, on me contacte. Maintenant, on me contacte. Mais avant c'était pas le cas. Donc moi, franchement, si tu es youtubeuse, que tu as dépassé les 500 abonnés, moi, ce que je te conseillerais, c'est de regarder en dessous des vidéos, dans la barre de description des youtubeuses, en fait, tu verras que des fois, il y a des marques qui disent des trucs en mode, si tu veux promouvoir notre perruque, envoie un mail à ta. Ou des fois, il y a juste leur adresse email. Tu envoies un mail en disant que tu es youtubeuse, que tu connais leurs produits, que tu aimerais tester leurs produits et en parler, tata. Et ça, je dis ça, c'est pour des perruques, hein, mais pour d'autres produits aussi. Franchement, des fois, si tu as besoin d'opportunités ou que tu cherches des opportunités, il faut les chercher. Parce que si tu te places sur YouTube et que tu attends qu'on vienne te chercher, des fois, tu peux attendre des mois et des mois. Voilà, envoie un mail, quoi. Franchement, on fait ça. Et sinon, quand tu postes une vidéo, moi ce que je fais, c'est dans mes tags, je mets hair review, AliExpress hair, je mets des noms de marques
pour que eux, des fois, en fait, tombent sur moi, me trouvent et me disent, bon, bah, on veut travailler avec toi, en fait. Là, j'ai plus spécialement besoin d'envoyer des mails. J'en reçois chaque jour. Donc ça va. Autant de story time à raconter. Tu ne sais pas choisir correctement ton entourage. Bref, en tout cas, tu me fais kiffer. Sincèrement, depuis qu'on dit ça, que je choisis mal mon entourage, je pense que ça n'a rien à voir avec ça. Je pense pas que c'est une histoire de mal choisir son entourage. Je pense que c'est plutôt que je m'incrustais trop dans la vie des gens. Sincèrement. Avant, j'étais le genre de fille, en fait, j'étais prête à tout pour tout le monde. Mais vraiment, quand je vous dis pour tout le monde, c'est vraiment pour tout le monde. C'est-à-dire que demain, tu viens, tu m'appelles, tu me dis, ouais, Julia, je vais pas bien, mon mec m'a quitté, viens chez moi à la maison. J'allais venir. Si j'avais la possibilité, j'allais venir. Alors qu'on n'est peut-être pas si proche que ça, ben, j'allais venir. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi, nana. Ouais, regarde qu'est-ce qu'il m'a dit, qu'est-ce que je lui envoie comme message. Moi-même, j'allais même envoyer le message pour toi, tu vois. La fille qui tombe enceinte, directement, je viens à son secours. C'est... On m'a dit que j'avais le syndrome de... Je sais même plus comment les gens ont appelé ça, mais en gros, comme si j'agissais trop, comme si en fait, dès qu'il y avait un truc, je me devais d'aider la personne en fait. Vraiment. Et du coup, ben, ça m'a mis dans des problèmes quoi. Genre, même pour ma story time sur le mec qui a refusé le sida, on m'a dit, mais Julia, la go, elle voulait te taper dans le bus. Pourquoi est-ce que quand elle était à l'hôpital, tu t'es sentie obligée d'aller lui rendre visite? Je dis, je sais pas, faut pas me demander moi-même, je sais pas. C'est juste que je me suis dit, oh la pauvre, elle a besoin de soutien. C'est pas ma copine, mais je me suis dit, je vais y aller. J'ai dit, ouais, est-ce que je peux aller venir la voir et tout. Et ouais, je suis allée la voir, quoi. Mais donc, je pense que c'est à cause de ça que surtout, que je me suis retrouvée, pas spécialement dans des bourbiers, mais à avoir des storytime à raconter. Parce que, à aucun moment, j'ai fait tout ça en mode, ouais, plus tard, quand j'aurai une chaîne YouTube, c'est bien parce que j'aurai des choses à raconter. Non, pas du tout. C'est juste que je suis comme ça, c'est ma personne. Mais maintenant, je fais beaucoup plus attention parce que je me suis rendu compte qu'il y en a qui se servent en fait de ça. Ils se disent, bon, Julia, je sais que si j'ai un problème, j'ai un merdier, elle est là, elle va m'appeler, mais après moi, en retour, je peux pas spécialement compter sur eux. Et petit à petit, ça te fait déprimer. Tu te dis, mais putain, tous les gens que j'ai pas aidés, pourquoi est-ce que moi, dès que je suis dans la merde, en fait, il y a personne? Ou j'ai l'impression qu'il y a personne, en fait, où il y a peu de gens. Et bah, voilà quoi. Ton mec que tu racontes ta vie sur YouTube. Bah écoute, il m'a rencontré, j'étais youtubeuse. Donc il savait déjà ce que je faisais. Et puis non. Parce que je raconte pas spécialement notre vie. Vous savez pas ce qu'il fait dans la vie. Vous savez pas comment on s'est rencontrés. Vous ne savez pas ce qu'on fait. Donc, oh, pourquoi toujours on m'appelle? Je me dis de toute façon, s'il y a un truc qui le dérange, il me dira. Mais moi-même, je sais, voilà, qu'il faut prendre en compte que tu n'es pas toute seule, que je ne suis pas toute seule, et que ce que je peux faire peut avoir un impact sur lui. Bon, là, pas spécialement parce que, voilà, c'est pas comme si on avait été présenté à la famille et aux amis, tout ça. Mais je sais bien que, voilà, dès que ce sera le cas, les gens vont regarder aussi un peu, ah mais sa meuf elle est sur YouTube, on va un peu aller regarder qu'est-ce qu'elle fait, et les gens vont se permettre d'ouvrir leur bouche et de dire ouais mais ta meuf elle a dit ça, ta meuf elle a fait ça, nanana. Donc je le sais très bien, et c'est bien pour ça que je sais que voilà, je veux dire je suis mature, vous inquiétez pas, je suis assez mature, je sais ce que je peux dire, et je sais surtout ce que je ne peux pas dire, donc vous inquiétez pas. De toute façon, si je fais un truc ou que je dis un truc qui le dérange, il me le dira. Tu fais quand un meet-up? Mais MDR, depuis que vous me dites, on va faire un meet-up, fais un meet-up. Qui va venir même si je fais un meet-up? Dites-moi en commentaire, qui va venir? Bah écoutez, quand l'opportunité se présentera, hein, parce que même un meet-up, c'est pas rien. C'est toute une organisation. Il faut un endroit où recevoir les gens. Donc en général, les gens ils le font avec une marque. Quelle marque va aller faire un meet-up avec moi là? Je suis qui même? Donc ce sera pas pour maintenant. Ce sera vraiment, mais vraiment pas pour maintenant. Alors, trop fan de toi et ta petite femme. Ah, merci beaucoup. Comment tu fais pour t'engouffrer autant des gens et de leurs commentaires? T'engouffrer? Genre je pense qu'elle veut dire, enfin que la personne veut me dire comment je fais pour supporter les commentaires, il me semble.
Dites-moi en commentaire si j'ai pas compris, mais moi c'est ce que j'ai compris là. Bah écoute, franchement, bah, comme je l'ai dit, je pense que les gens qui passent leur temps à me critiquer, c'est des gens qui se sentent vraiment mal, donc je calcule pas spécialement. Hey, j'espère que tu vas bien. Du coup, ma question est comment avoir confiance en soi. Il y a une suite. Hello la suite. Je suis dans une période où j'ai tellement plus confiance en moi, du coup j'ai supprimé toutes mes photos d'Insta depuis janvier. Honestly, faut que je me calme. Honnêtement, personnellement, j'ai déjà vécu ce genre de choses où tu commences à supprimer parce que oh t'as du bide, oh t'as ceci, t'as cela. Ce qu'il faut se dire en fait, c'est que des fois, la majorité du temps, t'es la seule en fait à penser tout ça. C'est-à-dire que quand tu es en train de supprimer tes photos, tes vidéos parce que tu te sens pas bien, que tu dis qu'on va prendre quelqu'un, il n'y a que toi qui penses ça en fait. Des fois on te calcule même pas pour te dire. Mais la confiance en soi en fait, ça doit venir de toi-même en fait. Il n'y a personne qui pourra te redonner confiance en soi. Il faut que tu travailles sur toi-même. Cherche ce que tu n'aimes pas chez toi, que ce soit mentalement, que ce soit physiquement, et tu travailles dessus. Et puis sinon... Quand tu te lèves, regarde-toi tous les jours dans le miroir et tu te répètes, je suppose que tu es une fille, je suis belle ou je suis beau, que tu te répètes que tu es une bonne personne et que si tu penses ne pas l'être, que tu feras tout pour être une meilleure personne, que à partir de maintenant tu vas t'aimer, tu feras tout pour t'aimer parce que si tu ne t'aimes pas, personne d'autre ne pourra t'aimer, que tant que tu te sens pas mieux, toutes les critiques que tu peux avoir te feront tellement du mal. Donc, c'est dans ton intérêt en fait de t'aimer. C'est dans ton intérêt. Et je suis sûre que tu es beau ou que tu es belle, qui que tu sois. Quand on remonte la dernière fois que tu as pété? La dernière fois que j'ai pété, c'était il y a quelques heures. Où te vois-tu dans 5 ans? Alors, dans 5 ans, je me vois diplômée, avec au moins un enfant, marié, dot, tout ça. Vivre avec mon mari. Dans 5 ans, j'ai 29 ans. Ouais, c'est faisable. Pour rire, tu as aucun tact et t'es spontané, un peu comme moi. Du coup, je voulais savoir, ça te dérange pas ton chéri que tu as aucun tact? Il y a un deuxième truc, parce que moi, mon chéri est souvent blessé et dit que je devrais faire attention à mes mots. Alors, je pense que ça dépend de personne à personne. Moi, mon mec lui-même, il a pas de tact. Hein. Il a beau parler, ouvrir sa bouche. Lui-même, il a pas de tact, il est comme moi. Donc, je pense que d'une certaine manière, c'est encore gérable. Mais même quand les deux personnes n'ont pas de tact, des fois, il y a certaines choses en fait qui peuvent blesser et qui font mal. Que personne n'a envie d'entendre, mais voilà, comme t'as pas de tact, ça sort comme ça sort, comme on dit. Mais du coup, je me dis, ben... S'il te le dit et que ça l'a blessé, c'est que vraiment tu dis des choses qui blessent. Donc, fais gaffe en fait et fais attention. C'est tout. Si tu devais réaliser un péché de fou, mais qui te serait automatiquement pardonné, que ferais-tu? Franchement, je sais pas, il n'y a pas de péché que j'ai spécialement envie de commettre. Franchement, je sais pas. C'est pas pour faire genre, mais je sais vraiment pas. Que penses-tu des relations toxiques, parents-enfants? Si tu étais confronté à cette situation, seras-tu prête à leur ou lui tourner le dos? Je pense que les situations toxiques entre enfants-parents, c'est les plus compliquées. Surtout si c'était l'enfant et que c'est les parents qui sont toxiques, ça doit vraiment être super compliqué. Je sais pas, je peux pas prononcer parce que je ne suis pas dans cette situation-là. Mais je pense que ton bien-être, c'est ce qui est le plus important. Donc si tu sens que ça ne va pas avec tes parents, au bout d'un moment, peut-être pas spécialement tourner le dos, mais prendre tes distances, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Alors, qu'est-ce que l'enfer pour toi? Pour moi, l'enfer, c'est un endroit rempli de papillons. Genre, tu tournes ta tête, il y a des papillons partout, partout. Moi, franchement, si je suis là, c'est que je suis en enfer. Je suis en enfer. Alors, quelle est la personne la plus folle que tu aies rencontrée? Des personnes folles, j'en ai rencontré full. Je dirais ma soeur pour commencer. Depuis qu'elle est née, je me demande même comment elle est fabriquée parce que elle n'est pas normale. Ensuite, Mariam, cette go. Je n'ai même pas de mots. Elle est folle, c'est tout. Juliana, si t'es de Bruxelles, tu l'as d'office déjà vue au Jux en train de danser. Elle aussi, elle est folle. Adéola ou Jessica, celle que vous avez déjà vue sur ma chaîne. Je ne saurais pas vous expliquer, mais elle aussi, elle est folle. Des fois, elle fait des trucs tellement...
Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, wesh? Donc, franchement, voilà. Sinon, Dalia, une pote à moi de Londres, cette go, oh là, je pense qu'elle, c'est vraiment, c'est genre la plus folle que j'ai jamais rencontrée. Je l'ai rencontrée, ça fait même pas 1 an, mais depuis, je me dis, elle, qu'est-ce qu'elle a dans sa tête? Elle est folle, elle est pas normale dans sa tête. Elle est vraiment pas normale dans sa tête. T'as combien de cousines? Est-ce que c'est une question même qu'on pose à des Congolais? Alors, si demain tu gagnes 50 000 euros, tu fais quoi? Je pars en pré-voyage de noces avec mon mec. On en a besoin. Ensuite, je vais investir dans des vrais bails. Quand je dis des vrais trucs, je parle pas de vêtements, tout ça. Non, non, non. Non, 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 non. Je vais fructifier mon argent, mais je vais pas vous dire comment. Alors, comment t'as fait pour avoir 11 000 abonnés en 8 mois sur YouTube? I don't know. Au mois d'octobre, j'avais même pas encore 1000 abonnés. Donc, novembre, décembre, janvier, février. En 4 mois que j'ai gagné 11 000 abonnés en soi. En 4 mois. Parce que en octobre, j'avais même pas les 1000 abonnés. Mais honnêtement, je sais pas. Peut-être le fait d'avoir posté régulièrement. Et j'essaie de répondre aux commentaires. Je pense que c'est peut-être ça. Je sais pas. Alors, tu peux nous faire plus de try and hold, s'il te plaît, pendant le confinement. J'aime ta confiance en soi. Merci beaucoup. Et bah, écoute, quand ils vont livrer mes vêtements, hein, genre là, les gens se rendent pas compte, mais avec le corona, il y a beaucoup de choses en fait qui vont beaucoup plus lentement. Même Amazon, d'habitude, en 1 jour, je reçois mes trucs. Là, je dois attendre full de jours. Là, j'ai des vêtements qui sont censés arriver. J'attends. Donc, dès que c'est là, bah, il y aura les try and hold, t'inquiète même. Alors, est-ce que tes parents te frappent encore? Ouais, c'est quel genre de questions que vous me posez là? Non. D'office, ma mère m'a déjà, tu vois, envoyé une petite babouche par-ci par-là ou quoi, mais ça fait un bon plus de 10 ans que je ramasse plus rien. Donc non, ça va. Qu'est-ce que YouTube a changé dans ta vie de tous les jours? Je marche dans la rue des fois, mais sans trop savoir pourquoi on me regarde. C'est genre, avant, tu me regardais, je vais pas me dire, ouais, peut-être qu'elle me connaît ou pas. Tu vois, genre, tu me regardes, bah, écoute, je m'en fous, peut-être tu kiffes mon t-shirt. Mais là, il y a des gens, ils te regardent, des fois, ils te sourient, tu sais, t'es là en mode, je la connais. Est-ce qu'elle me sourit parce qu'elle me regarde sur YouTube ou quoi? Ou elle me sourit juste comme ça, en fait. Je pense que c'est la seule chose qui a pu changer. Tu sais, des fois, t'es un peu parano, t'es en mode, ok, ce groupe de filles, je sais pas pourquoi elles me regardent. Parce qu'il y en a qui sont pas discrets, en fait. Et puis, il y en a qui te regardent, qui te fixent. Tu sens qu'on te fixe, tu sens qu'on te regarde. Tu sens limite que la personne te connaît. Mais la personne va rien te dire, elle va pas te parler, elle va juste te fixer. Et puis après, tu vas voir un commentaire en mode, oh, je t'ai vu dans le bus là tantôt, mais j'ai pas osé te parler. Et t'es là en mode, ok, donc j'étais pas folle, tu vois. Et peut-être à la limite, le fait de recevoir très souvent des colis. Je pense que, ouais, c'est ça. Les gens de la poste, ils me connaissent maintenant. Alors, t'as combien de frères et sœurs? J'ai une sœur de 20 ans, un frère de 19 ans et un autre petit frère de 15 ans. Tu pars en vacances cet été? Ça dépend du corona. Hein. Alors, donc tu t'es installé pour du bon à Londres ou tu es encore en Belgique? Ok, so basically, je vous explique ce qui s'est passé. Quelques personnes dans ma classe avaient le corona. Moi, j'avais juste la fièvre. Donc, on m'a dit, ouais, tu dois rester confiné chez toi pendant 14 jours. C'était à l'époque où je ne prenais pas vraiment le coronavirus au sérieux. Donc, j'en ai profité pour voyager. Je suis partie à Paris, je suis rentrée sur Bruxelles. Et là, j'ai commencé à sentir que, ok, moi, je commence à tomber malade. Donc je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais me confiner sur Bruxelles, je vais pas me casser la tête en fait. Je suis venue chez moi, donc chez ma mère du coup, à Bruxelles. Et bah, je suis tombée malade. Et ce qui fait qu'en gros, bah, je suis là en Belgique. Puis ensuite, il y a eu le confinement qui s'est annoncé, tout ça, tout ça. Donc, ce qui fait que là, maintenant, je suis en Belgique. Donc voilà. À chaque fois, on me pose la question, tu t'es installée pour du bon à Londres? Je pense pas que je serai vraiment un jour installée à bon et à bon. Pour du bon à Londres. Je pense que tant que je suis étudiante, j'aurai pas d'endroit vaste. Je serai toujours en train de faire un petit aller-retour. Donc voilà. Alors, quel âge tu as? Sinon, t'es magnifique. Oh, merci beaucoup. J'ai 24 ans. Pas de questions particulières. Juste continue à être si motivante et de bons conseils. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère vraiment que je vous donne des bons conseils. Hein. Si tu devais avoir un mot d'ordre ou un slogan qui te définit pour le restant de tes jours, lequel choisirais-tu? Si tu me vois passer dans ta vie, tu peux pas m'oublier.
Tu m'as vu passer dans ta vie, est-ce que tu m'as oublié? Tu m'as vu passer dans ta vie, oh, est-ce que tu m'as oublié? Aïe, aussi rare qu'une étoile filante. Si tu me vois faire un vœu. On va se dire, ouais, Julia, t'as pris de la coco et tout. Comment ça, c'est ton slogan? Oui, c'est mon slogan, c'est mon slogan. Si tu me vois passer dans ta vie, tu peux pas m'oublier. Je suis inoubliable, moi. Non, voilà, j'ai installé un peu si je l'ai bien fait ou pas du tout. Moi, je trouve que pour une première fois, ça passe encore. Hein. Ça passe encore. Je vais rajouter quelques petites épingles ici, you know. Et donc voilà, donc les informations pour la perruque, elles seront en barre d'infos comme d'habitude. Perfect Lace Wig. Donc j'espère que vous avez passé un super bon moment avec moi, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein, voilà. Mais normalement j'ai répondu à toutes les questions qu'on m'a posées. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous de très loin. Donc voilà, gros bisous, à bientôt.